Bienvenue. Devant moi se trouve une Redmi Pad 2 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Pour commencer, vous allez vouloir ouvrir vos paramètres et ici nous allons sélectionner l'option à propos de la tablette et tout en bas vous verrez l'option réinitialisation d'usine. Veuillez cliquer dessus. Cela va vous présenter une liste de données ici qui seront supprimées par ce processus, ce qui inclut notamment essentiellement les photos, les vidéos, la musique et toutes les données utilisateurs. Si vous avez ce genre de choses que vous souhaitez conserver, faites-en une copie de sauvegarde avant de procéder à la réinitialisation. Maintenant, si vous passez à la page suivante en sélectionnant Effacer toutes les données et en confirmant votre verrouillage d'écran, si vous en avez un, il vous sera proposé de sauvegarder vos données. Je vous déconseille fortement de le faire. Ce n'est jamais une bonne idée de sauvegarder vos données personnelles sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et c'est essentiellement ce que vous faites. C'est la première raison. Vous partagez vos données personnelles avec Xiaomi. Deuxièmement, ce que je ne recommande absolument pas non plus, c'est que ces données personnelles ne sont pas du tout accessibles si vous souhaitez les restaurer sur un appareil qui n'est pas un appareil Xiaomi. Donc, non seulement vous partagez vos précieuses données personnelles, mais en plus, il vous impose des règles strictes sur l'endroit précis où vous pouvez les restaurer. Ce sont vos fichues données. Vous devriez pouvoir les restaurer où vous voulez. Et troisièmement, s'ils respectent la réglementation de l'Union européenne, ils ne peuvent les conserver qu'un an, après quoi elles seront automatiquement et définitivement supprimées, car, soi-disant, l'Union européenne oblige désormais les entreprises à effacer leurs données personnelles après un an d'inutilisation. Donc si vous n'avez pas utilisé ou ne vous êtes pas connecté à votre compte Xiaomi, je crois que, quelles que soient les règles en vigueur, Xiaomi est absolument obligé de supprimer ces données. Maintenant, s'ils le font réellement ou non, cela reste à débattre, mais vous n'y aurez de toute façon certainement plus accès. Donc si vous prévoyez de sauvegarder votre appareil, branchez simplement votre câble à votre ordinateur, puis faites glisser manuellement les fichiers que vous souhaitez conserver sur votre bureau ou ailleurs. Ce sera la méthode la plus sûre et aussi la meilleure sauvegarde que vous puissiez faire, car vous avez accès et un contrôle total sur vos propres données. Maintenant, je n'ai rien ici que je souhaite sauvegarder, donc je vais sélectionner réinitialisation d'usine, et Xiaomi semble considérer que sa base d'utilisateurs est, je suppose, composée d'idiots, étant donné qu'il vous affiche ce message ici, précisant que toutes les données seront supprimées, et qu'il bloque l'action avec un compte à rebours de 10 secondes ici et sur la page suivante aussi, parce que, vous savez, 20 secondes de votre vie, c'est pas si important. Vous n'avez qu'un temps limité à vivre, et 20 secondes viennent d'être gaspillées, et vous ne les récupérez jamais. Cliquons sur OK. N'importe quand, maintenant. Allez, ah voilà, d'accord. Ça a pris un certain temps. Donc ce processus prendra environ 2 minutes pour se terminer complètement et de manière efficace. Une fois terminé, l'écran de configuration d'Android s'affichera. Je reviendrai une fois que ce sera visible pour moi.
Et comme vous pouvez le voir, le processus est terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.